Carré gourmand. Vraiment super beau. Donc, je vous laisse tranquillement arriver. Voilà. Bonjour Marianne, bonjour Martine, bonjour à tous, bonjour Christine, bonjour Séverine. Voilà. On va préparer une recette très gourmande et très facile à réaliser. Voilà, un petit moelleux au chocolat et aux amandes pour vous montrer donc le plaisir d'utiliser ce moule carré gourmand. Bonjour Bernadette, bonjour Delphine, bonjour Isabelle, bonjour Véronique, bonjour à tous. Voilà, alors déjà d'avance, merci pour tous vos partages, vos suivis, vraiment vous êtes adorables. Donc je vais déjà commencer par vous expliquer. Donc ici nous avons le moule carré gourmand, donc les 12 carrés gourmands. J'ai déjà préparé juste avant une petite recette façon cookies que je vais garnir tout à l'heure avec du caramel. Donc ça c'était juste pour faire un petit test. Donc je vais ici donc faire mon petit moelleux. Pour cette recette, nous allons commencer par utiliser notre beurre température ambiante. Alors, j'ai envie de dire que là, en ce moment, la température, ça pose aucun souci, puisqu'il est très vite mou, donc on va souple. On va ici donc venir l'assouplir, donc vous pouvez bien entendu utiliser la spatule. On va rajouter le beurre, on va travailler ça. On va rajouter les œufs, pareil, température ambiante, et on va rajouter des amandes, de la farine, un peu de levure chimique, et on va rajouter quelques petits morceaux de chocolat pour le rendre plus gourmand. Bonjour à tous, bonjour. Pas de souci Véronique, pas de souci. Bonjour Claudia. Voilà, donc là on a notre beurre. Alors là c'est vrai qu'il a fait de l'orage ce matin très tôt. Ça nous a fait beaucoup de bien, mais là il fait déjà nouveau bien lourd. Alors je ne sais pas si vous avez envie d'allumer votre four, mais vous pouvez bien sûr faire cette recette à n'importe quel autre moment. Donc là, nous avons ici notre beurre pommade. Vous voyez, donc là, il se laisse vraiment bien travailler. Voilà. Ok, donc une fois que le beurre est pommade, vous allez rajouter le sucre. Je vous mettrai bien entendu les recettes sur le club et vous allez les trouver également sur mon instant gourmand, donc également sur votre boîte mail si j'ai votre adresse mail. Donc n'hésitez pas à me la laisser en message privé si vous souhaitez recevoir les recettes directement dans votre boîte mail. Voilà, donc là on a ici le sucre, on a le beurre, on va incorporer les œufs. Donc ça, ce sont des petites recettes que j'appelle des recettes plaisir parce qu'elles ne demandent pas une grosse préparation ni une longue cuisson. Et bonjour Catherine. Et comme on a quand même toujours envie d'un peu de sucré, c'est vraiment très agréable, surtout des petites pièces comme ça permet de partager ou de ne pas se dire, bah tiens, je vais reprendre encore et encore. On sait qu'on en a pris un, voilà, on met de côté et on est souvent bien content avec si c'est une belle présentation, donc avec un dessert. Voilà, vous voyez, on incorpore les œufs un après l'autre pour bien mélanger la préparation. De toute manière, si votre préparation, si vos œufs et votre beurre sont à la même température, vous n'aurez aucun souci. Bonjour Brigitte. Donc réaliser. Oui, absolument Dominique. Absolument. Vous allez réaliser cette recette dans votre moule flour
c'est pareil au niveau des quantités. Hein. Voilà. Hop. Voilà, donc là, ici, la seule chose, c'est que là, moi, je vais garnir mon petit creux avec une petite ganache au chocolat. Bon, sur les flowers, on n'est pas obligé du coup de le mettre, ou alors on peut tout simplement mettre une petite coque par-dessus, ça ne posera aucun problème. Les amandes, la farine, la levure chimique, voilà, on rajoute, on mélange. On va rajouter donc soit des pépites de chocolat. Là, moi, j'ai pas de pépites. Ah, génial, Brigitte, super. Je montrerai donc au livret. Hein. Voilà. Soit je rajoute des pépites de chocolat. Là, je n'en ai pas. Donc, j'ai pris des pistoles que je vais hacher au tornado. Et je vais rajouter ça dans ma préparation. Voilà. Voilà, donc là vous voyez, vous avez une belle pâte bien onctueuse. Hein. Donc ça c'est hyper important d'avoir les ingrédients à la même température pour obtenir vraiment une belle pâte. Vous voyez, ça c'est super. Voilà. Je vais prendre mon tornado, je vais venir hacher mes pistoles de chocolat pour en faire des petits morceaux. Hop. Voilà. Le petit tornado, hein, ça c'est vrai que je vous en reparle systématiquement, mais c'est vraiment un produit fantastique à utiliser tout le temps dans votre cuisine. Voilà. Alors aujourd'hui, je fais un petit moelleux au chocolat et aux amandes pour vous montrer donc à quel point le petit carré gourmand est joli. Alors, je vais faire un peu de bruit, désolée. Voilà. Et donc là, on a des morceaux de chocolat à la place des pépites. Mélange et on va mettre tout ça dans nos empreintes et on va le mettre à cuire. Voilà. Donc la spatule haute température, hein, celle-ci, c'est comme le tornado. Je vous en parle à chaque fois, mais parce que c'est vraiment fantastique. Aussi bien au niveau du mélange des ingrédients, aussi bien que vous allez pouvoir les prendre pour faire un caramel. D'ailleurs, je vais vous faire un caramel puisque je vais garnir mes cookies là avec un caramel et des noisettes. Donc vraiment, vous allez voir à quel point c'est pratique. Je peux remplir à la cuillère ma préparation sans aucun problème. Mais si je veux aller plus vite, je peux aussi utiliser ma poche à douille. Alors je ne mettrai pas de douille à ce moment-là dans ma poche, je mets juste mon pas de vis pour que j'ai une bonne tenue ici au niveau de ma poche à douille. Je vais utiliser mon support pour pouvoir remplir facilement ma poche et ça me permettra vraiment de remplir beaucoup plus rapidement et plus proprement mes empreintes. Voilà. La poche est donc en nylon, ça ne transpire pas, ça ne traverse pas la matière. Vous pouvez l'utiliser, la laver, la réutiliser, la relaver autant de fois que vous le souhaitez ou que vous en avez besoin. Vous voyez, donc là, ma poche est toujours fermée grâce à mon pas de vis. Et là, je vais juste avancer ma préparation et mettre ça dans mes empreintes. Ça me permet vraiment de bien remplir hyper régulièrement mes empreintes, mais c'est surtout aussi d'aller beaucoup plus vite que si je n'étais à la cuillère. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Hein. Donc ça, c'est vraiment... Mais vraiment, je vous invite
à m'envoyer les messages quand vous avez des questions bien précises, si c'est juste voilà, pour des choses que vous souhaitez partager à tout le monde, mais si vous avez des questions bien précises, n'hésitez pas à utiliser le message privé, hein, parce qu'au moins là, je suis sûre de le voir. Parfois, sur le fil d'actualité de la recette, je n'arrive pas forcément à retrouver tous les messages, hein. Donc ça, excusez-moi si vous n'avez pas de réponse. Alors là, la recette va me permettre de remplir 11 entrées. Je vais quand même aller récupérer un peu parce que sinon, j'ai pas envie. Parce que là, c'était un test que je n'avais pas encore fait dans ce moule. Du coup, j'étais un peu généreuse avec les premiers. On va récupérer un peu, c'est pas bien grave. La prochaine fois, je saurai d'aller un peu moins haut. Voilà. Et là, grâce au fait que je l'ai sur ma plaque perforée, en fait, on va tapoter et ça va s'égaliser donc sans problème dans l'entrée. Voilà. Et là, hop, on voit que c'est régulier et que tout est bien à plat. Je vais mettre ça au four pour une petite vingtaine de minutes. Donc là, je vais déjà mettre 18. Je vais surveiller et on va préparer la petite ganache. Peut-on mettre les moules au four? Oui, oui, ça, Claudia, pas de souci. C'est juste, voilà, parce que là, il y en a certains qui étaient un peu gros au début. Du coup, j'ai repris un peu de pâte. Mais oui, oui, bien sûr, hein, vous pouvez sans problème. Vous pouvez même mettre un tout petit fond d'eau